Ok, ok. Coucou, j'espère que vous allez très bien. Vous allez très bien. Moi de même, je vais très bien. Nous sommes aujourd'hui le début de la semaine, c'est le lundi. De partout là que vous me suivez, je vous salue. Je vous salue, je vous salue. Vous êtes en Afrique, je vous salue. Vous êtes en Asie, je vous salue. Vous êtes en Europe, je vous salue. Vous êtes aux États-Unis, en Amérique, dans les continents américains, je vous salue. Vous êtes partout, partout dans les 5 continents du monde, partout là que vous aurez l'opportunité ou la chance de me suivre, je vous salue. N'oubliez pas, ne vous limitez pas comme nous le constatons toujours. Pour nous aider à améliorer la qualité du travail que nous faisons, juste votre contribution, c'est de vous abonner. Du fait que vous vous abonnez, c'est comme si vous nous donnez le courage de pouvoir continuer par rapport à ce que nous faisons et que ça nous permettra d'investir pour que nous puissions améliorer la qualité. Vous vous abonnez. Quand vous vous abonnez, ne vous limitez pas à l'abonnement seulement et vous verrez à côté de l'abonnement, il y a la cloche. Vous cliquez aussi sur la cloche. Pourquoi cliquer sur la cloche? Parce que c'est pour nous dire que lorsque nous passons en direct, que vous puissiez être aussi saisi à la minute. Troisièmement, aimer la page. Aimer la page, c'est mettre la puce bleue sous forme de la main. Vous cliquez sur la puce bleue et cela va vous dire que vous êtes en train d'aimer la page comme nous passons. Et même si vous nous verrez en différé, aimez la page. Quatrièmement, vous devez commenter. Donnez vos commentaires, donnez vos suggestions, posez vos questions. Et la cinquième des choses, vous avez rempli toutes les 4 choses, vous devez partager. Voilà sont là nos 5 règles d'or par lesquelles nous voulons toujours commencer nos vidéos. Aujourd'hui, nous voulons parler sur quelques points, des questions qu'on nous a posées, des questions qui nous sont parvenues dans notre boîte mail et aussi des questions qui nous sont parvenues par des appels WhatsApp que nous donnons toujours les numéros. C'est les plus 243, je répète, 89 72 53 673 plus 243 89 72 53 673. C'est notre numéro par lequel vous pouvez nous appeler comme les autres nous ont appelés et nous ont posé des questions par rapport à la prise en charge du DV Loterie. C'est par rapport à cela que nous voulons faire ce direct de quelques minutes et répondre à ces questions. La première des questions on nous a posé, c'est comme j'avais expliqué dans mes DV qui sont passés avant ou bien que nous avons émis avant, que la prise en charge c'est quoi? Ça consiste à quelqu'un qui peut ne pas, il n'a pas l'argent pour se faire déplacer lui-même. Il se fait qu'il a réussi, mais il se trouve buté par rapport à l'argent. Et il ne sait pas là où il peut trouver l'argent pour partir. Il a joué comme singleton et il est seul, il est en famille et il a une famille et il est buté par rapport à l'argent. Et de tels cas, ça arrive. Et des fois, vous pouvez trouver votre candidature, votre chance tomber dans le vide parce que vous n'avez pas réuni les moyens. C'est pourquoi nous vous avons dit de nous contacter. Parce qu'il y a certaines réalités qui se passent dedans. Et des fois, j'avais dit, il y a même de ces cyber-là qui vous font dépenser et qui vous dépensent les montants pour vous et puis ils vous font payer ces montants x 3, x 4 ou x 5. Ça dépendra d'une personne à l'autre, ou bien d'une agence à l'autre, ou bien d'un organisme à l'autre. Et c'est cela, la prise en charge. Et quand nous vous demandons, contactez-nous parce que nous avons des moyens un peu particuliers, contradictoirement ou par rapport aux autres, que nous donnons et que les gens voyagent calmement sans pour autant rester redevables de quelqu'un par après et commencer à payer. Et alors, c'est comme ça que nous avons parlé. Nous avons parlé de la prise en charge. Et beaucoup de questions nous sont parvenues par rapport à cela. Et nombreux sont allés plus loin en nous posant aussi une autre question. Il dit, quand vous prenez la prise en charge, vous prenez aussi la prise en charge pour la famille d'accueil. Il peut arriver que vous-même, vous avez une famille qui va vous accueillir là-bas parce que vous ne devez pas aller dans un pays étranger ou immigrer
parce que nos vidéos, nous parlons plus sur l'entrepreneuriat et sur l'immigration. Et vous ne devez pas aller dans un pays immigré tant que vous n'avez pas personne qui peut vous recevoir là-bas. Surtout, vous n'avez jamais été là. Là, vous n'avez pas l'argent aussi pour vous faire supporter à l'hôtel pendant une année ou pendant 6 mois ou bien pendant tout ça. Alors, ça va vous demander quel budget. C'est comme ça qu'il faut qu'il y ait une famille qui va vous accueillir. Et quels sont les contours qui tournent sur une famille qui va vous accueillir? Il faut que ça soit une famille qui travaille. Quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui n'est pas impliqué dans les détournements, dans les crimes. Quelqu'un qui n'a pas un casier judiciaire qui ne vous permettra pas d'accueillir quelqu'un. Et c'est une personne qu'on doit suivre normalement avant qu'on puisse vous inviter à l'interview. On va regarder qu'est-ce qu'il fait. Est-ce que c'est un monsieur qu'on peut suivre et ne pas à échapper parce qu'il fait intervenir quelqu'un et qu'il ait aussi une capacité de vous accueillir, un endroit pour vous accueillir. Au cas contraire, il ne pourra pas. Alors, lorsque vous avez quelqu'un de votre, c'est mieux. Mais quand vous n'en avez pas, nous pouvons vous proposer quelqu'un qui peut vous accueillir comme ça. Ce n'est pas un organisme, c'est dans une famille. On vous accueille, mais quitte à vous de vous comporter conséquemment par rapport aussi à cela. Voilà. Il y a de gens qui posent par rapport à la famille d'accueil. Il y a des gens qui posent par rapport à l'argent. Ils n'ont pas de possibilités. Nous vous avons dit, contactez-nous. Il y a des gens qui ont joué, ils sont célibataires ou en couple, mais ils cherchent à partir. Alors, dans toutes ces hypothèses ici, nous vous avons dit de nous contacter. Et d'autres peuvent dire, est-ce que je peux aller avec quelqu'un avec qui je n'ai pas joué? Évitez ça parce que ça risquerait de compromettre votre chance de partir et vous vous retrouvez ici. Mais par rapport à tout ça, contactez-nous, on va vous dire qu'est-ce qu'il faut et comment est-ce que vous devez procéder pour que vous ne puissiez pas avoir un problème. Voilà, nous vous avons dit, c'est un direct qui ne va pas traîner et il y a des questions qu'on nous a posées. Nous avons dit, lorsque vous avez réussi et vous vous trouvez buté à certains problèmes ou réalités auxquelles de vous-même vous ne pouvez pas y arriver, surtout comment remplir les DS 260, parce que les 80% ou les 90%, voire même les 90% des choses qui vont intervenir à l'interview, ce sont des choses que vous avez écrites dans votre DS 260. Alors vous devez bien les remplir par des gens bien expérimentés, connaissant ce qu'ils sont en train de faire et donnant des informations correctes et fiables. Au besoin, sachez que l'ambassade vérifie, il passe partout là pour vérifier. Il a tous les moyens possibles pour vérifier. Et quand ce sont des informations qui ne sont pas bien données, vous risquerez de compromettre encore vos chances de réussir. Vous devez remplir les documents convenablement. Ça ne se limite pas seulement à remplir les documents. C'est pourquoi ça veut dire nous sommes là, nous sommes disponibles. Plus 243 89 72 53 673. Contactez-nous. Et il y a des documents, quand vous remplissez les DS, l'étape qui suit, il faut remplir les documents que vous aurez à amener les jours de l'interview. Entre autres, l'acte de naissance. Si vous n'en avez pas, comment s'y prendre pour en avoir? Si vous voyagez, vous voulez immigrer en couple, l'acte de mariage qui atteste que vous vous êtes marié officiellement, parce que le mariage pour nous est prouvé par l'acte de mariage. Comment l'avoir? Quels sont les problèmes qui tournent tout autour de ça, les questions qui peuvent tourner tout autour de ça? À part ça, il y a l'extrait des casiers judiciaires qui atteste que vous n'avez pas été criminel, vous n'avez pas été impliqué dans des fausses histoires dans votre pays. Et comment l'avoir? Contactez-nous. Il y a la préparation même de l'interview, des questions, comment préparer, quelles sont les questions qui interviennent. Nous avons plus de 500 questions et nous continuons à en ajouter encore pour préparer quelqu'un pendant un certain temps à être outillé et capable de répondre à l'interview et de sortir sans pour autant avoir des problèmes. Voilà un peu, pendant les quelques minutes que nous avons voulu vous faire cette direct sur l'immigration. C'est pas mal d'immigrer, c'est biblique.
C'est pas mal d'immigrer, c'est biblique. Beaucoup de gens dans la Bible, ils ont immigré. Nous avons parlé de Moïse. Nous avons parlé de Jacob. Nous avons parlé, beaucoup de gens ont immigré. Nous avons parlé de Ruth. Nous avons parlé de l'histoire de Ruth et de Naomi. Il s'agit là de l'immigration. Nous avons parlé même d'Abraham lui-même. Beaucoup. En commençant par notre patriarche Abraham. Alors l'immigration, ce n'est pas païenne. Et Dieu peut vous voir, vous êtes Congolais, mais il vous voit émerger ailleurs. Vous êtes Ghanéen, vous êtes Camerounais, vous êtes Français, mais il vous voit émerger ailleurs. Vous pouvez toujours émigrer. Cela n'est pas un péché, comme beaucoup le prétendent. Et la question pour terminer, on m'a demandé, est-ce qu'il y aura-t-il la deuxième tour? Sachez que ce que moi je vais vous dire, préparez-vous seulement pour novembre. C'est cela, par là que je clôture. Merci beaucoup et bye.